biens qu'on partagera derrière toi. Avez-vous déjà vu un mort volontaire avec sa maison? Avez-vous déjà vu un mort volontaire avec sa voiture? Avez-vous déjà vu un mort volontaire avec tout son argent? Ce pourquoi il s'est battu, il n'avait pas le temps d'adorer Dieu. Ce pourquoi il s'est battu, il n'avait pas le temps de servir Dieu. Ce pourquoi il s'est battu, il n'avait pas le temps de venir dans la présence de Dieu, célébrer le roi des rois. Quand il mourra au soir de sa vie, avant même qu'on l'enterre, tous ses biens seront partagés. Quand on te parle de Jésus, tu parles de ton travail. Quand on te parle de Jésus, tu parles de ton foyer. Quand on te parle de Jésus, tu parles de tes enfants. Quand on te parle de Jésus, tu parles de tes contrats. Quand on te parle de Jésus, tu parles de tes voyages. Il y a des gens qui ont voyagé mieux que toi qui sont morts. Il y a des gens qui ont eu l'argent plus que toi qui sont morts. Il y a des gens qui ont eu un foyer heureux que toi qui sont morts. Donc ce que tu as n'est que vanité. Arrivé un moment, il faut se ressaisir. Arrivé un moment, il faut se ressaisir. La Bible dit que c'est là qu'il est temps de gagner tout le monde. Même si le monde on te donne, même si on te donne les États-Unis, on te donne Dubaï, on te donne Bruxelles, on te donne Russie, on te donne l'Ukraine, toutes les nations de la terre, même si on te donne, la Bible dit c'est de la vanité. Parce que ton âme mourra un jour, tu mourras un jour. Toutes ces choses resteront sur la terre. Écoute, ne t'attache pas aux choses qui sont périssables. Attache-toi à celui qui est la priorité des priorités, qui s'appelle Dieu. Le même qui va venir pasteur, aujourd'hui je me repose parce que je suis fatigué. C'est le même dans l'après-midi qui s'en va s'asseoir dans un bar en train de boire, dans un maquis en train de boire. Écoute-moi, tu ne connais pas Dieu. Le jour que tu rencontreras le Seigneur, tu vas savoir qu'on ne mélange pas la lumière avec les ténèbres. Même si tu les mélanges, le Seigneur les a toujours séparés à la création. Il a dit qu'il sépara la lumière avec les ténèbres. Pourquoi tu l'as séparé? Parce que la vie de lumière est différente de la vie des ténèbres. Soit tu es chrétien, soit tu ne l'es pas. On ne mélange pas la parole de Dieu. On ne mélange pas la vie chrétienne. Soit tu es dans le monde, ou soit tu es en Dieu. Si tu es dans le monde, tu appartiens au monde. Mais si tu as Dieu, tu appartiens à Dieu. Alors ta vie doit être conforme à la parole de Dieu. Des gens qui justifient les péchés, des gens qui justifient la mauvaise vie, les gens qui justifient la vie est contradictoire à la parole de Dieu. Mais la vie que tu es en train de mener, tu seras le responsable de ta vie. Le choix que tu fais aujourd'hui, c'est ce choix que tu vas justifier demain. Ta manière de marcher aujourd'hui, c'est cette manière que tu vas justifier demain. Si toi, ta vie c'est dans les maquis, si toi, ta vie c'est de chercher des femmes, écoute-moi très bien, au soir de ta vie, tu répondras de tes actes devant Dieu. Quelle est ta priorité dans ta vie? Quelle est ta priorité? Quelle est ta priorité? Beaucoup ont levé Dieu dans la vie. Beaucoup ont levé Dieu dans la vie. Quand on confesse le nom de Dieu, il faudrait que nous marchions vis-à-vis de sa parole. Tu ne peux pas dire Dieu et vivre comme le diable. Quand tu parles de Dieu dans la bouche, il faudrait que ta bouche soit d'accord avec ton comportement. Quand tu parles de la parole de Dieu, il faudrait qu'on sache dans ta manière de marcher la vie de Dieu en toi. Écoutez-moi très bien. Je dis toujours, quand tu te rends à un funérail, tu ne pleures pas pour le mort qui est mort. Une fois j'étais allé prêcher un funérail, et j'ai fini de prêcher, et un papa s'est levé, et il a pris le micro, et il a dit: j'ai été à des funérailles, des pasteurs ont prêché, mais ce jeune qui a prêché, son message m'a touché. Parce que c'est au funérailles que l'homme a plus conscience de sa vie. Regardez les funérailles. Les gens ont plus conscience de la vie parce qu'ils sont en face de la mort. Voici ton ami avec qui tu as marché, tu as touché. Voici ton ami avec qui tu as vécu, tu as marché avec lui qui est mort et tu as ses funérailles et tu pleures. En réalité, tu ne pleures pas pour lui, tu pleures pour toi-même. Parce que le jour que tu seras couché dans la tombe, tu n'auras plus de larmes à verser. Les larmes que tu versais pour les funérailles des gens, ce n'était pas pour eux, c'était pour toi-même. Le jour de ta mort, tu ne verseras plus de larmes pour toi. La vie de l'homme est éphémère.
Notre temps de vie sur la terre ne dure même plus. Pour atteindre 50 ans, c'est pas là. Pour atteindre 60 ans, c'est pas là. Pour atteindre 70 ans, 80 ans, 90 ans, 100 ans, c'est pas là. Mais hier, nos parents vivaient 120 ans. Hier, Noé a vécu 150 ans. Les femmes vivaient 200 ans, 300 ans, mais à cause du péché, à cause de la mauvaise vie, à cause de l'iniquité, l'homme ne tue plus sur la terre. Où on voit des gens aller tuer des enfants pour s'enrichir, où on voit des hommes égorger des femmes pour rien que pour avoir la gloire, rien que pour avoir la popularité, où on voit des artistes faire des pactes afin qu'à chaque concert il y ait des morts pour renforcer les renommées. Écoutez, j'ai donné dos au monde, j'ai donné dos au monde. Tu ne me verras jamais à un concert d'un païen. Et les chrétiens disent, non, on peut écouter les sons païens, on peut écouter les sons du monde. Écoute-moi, tu n'as pas connu Dieu, tu es encore un païen. Tu ne peux pas t'asseoir, aller dans un concert d'un païen. En quoi est-ce que ça édifie ta foi? En quoi est-ce que ta foi est édifiée? Quand tu chantes bongo, en quoi s'édifie ta foi? Quand tu chantes en quoi est-ce que s'édifie ta foi? Et puis tu vas justifier la musique du monde. Quand ça m'épanouit, mais tu as l'esprit en toi. Soit on est chrétien, soit on ne l'est pas. Et fais attention, si tu meurs dans ta mauvaise vie, tes amis avec qui tu marches n'iront pas avec toi dans la tombe. Même ta copine qui t'a aimé, elle va pleurer. Elle va pleurer, mais elle n'entrera pas dans la tombe avec toi. Elle se retournera et on te dira au revoir, seul dans ta tombe. Fais attention avec ceux avec qui tu marches. Fais attention comment tu diriges ta vie. Fais attention comment tu mènes ta vie. Parce que tu n'es pas le propriétaire de ta vie. Cette vie que tu as peut te lâcher un jour. Ça peut partir. Le souffle peut te quitter. Parce que ce noir qui a parlé de son frère qui est branché sur des machines. Vous voyez que la vie de l'homme n'est rien. Est-ce que vous voyez que la vie de l'homme n'est rien? Allez faire tout à l'hôpital. Allez dans le monde. Vous verrez que l'homme n'est rien. Arrête de te frapper la poitrine. Tu n'as qu'une masse de poussière. Tu n'as que la poussière sur laquelle tu marches. Tu n'es rien. Tu n'es rien. Tu n'as que la poussière. Et tu retourneras à la poussière. Sois humble et tourne-toi vers Jésus. Sois humble et tourne-toi vers Jésus. La mort va t'appeler un jour, passera pour l'éternité. J'ai dit au soir de ta vie que tu auras menée va défiler sur l'écran. Écoute-moi, Dieu va tous nous juger. Dieu jugera notre vie, il jugera le comportement, il jugera nos pensées. Si tu veux aller dans l'éternité, fais de Dieu ta priorité. Si tu veux aller dans le ciel, que Dieu soit ta priorité. Si tu veux régner avec Jésus, que Dieu soit ta priorité. Beaucoup disent, mais moi j'étais déçu par un pasteur. Mais c'est pas un pasteur qui est mort à la croix. J'étais déçu dans une église. C'est pas une église qui est morte à la croix. Comment tu peux mettre ta foi à un pasteur? Un pasteur, il te décevra. Mais si tu crois en Jésus, Jésus ne te décevra jamais. Si tu crois en l'église, l'église va te décevoir. Parce que dans l'église, ce ne sont pas des anges. Ce sont des humains qui ont un défaut. Ce sont des humains qui ont une faiblesse. Crois en Jésus-Christ, il est la perfection absolue. Au lieu de compter sur les hommes, je ne vais plus à l'église parce que tel frère a dessous. Je ne vais plus à l'église parce qu'on m'a critiqué là-bas. Tu n'as rien compris encore. Jésus n'est pas mort pour que tu sois dans le monde. Jésus est mort pour que tu sois dans sa présence. On vient à Jésus, pas pour quelqu'un, pas pour une soeur, pas pour un frère. On vient à l'église pour Dieu. On vient célébrer Jésus. On vient adorer Jésus. Que tu m'aimes, que tu m'aimes pas, je viendrai célébrer Jésus. Que tu es content de moi, tu n'es pas content de moi. Je viendrai louer Jésus. Parce que je viens ici à cause de Dieu, non à cause de toi. Et beaucoup disent, je ne vais plus là-bas parce que cette frère m'a jugé, parce que telle soeur a fait ça,
tu n'es pas encore converti, tu es un païen. Païen. Tu es un païen de ton ou un chrétien de ton. Tu es un chrétien bâtillon. Tu es un chrétien lélé tout. Parce que tu ne comprends pas que nous ne venons pas à l'église à cause d'un homme. Parce que si tu viens à cause d'un homme, tu partiras à cause d'un homme. Mais si je viens à cause de Dieu, rien ne me fera partir parce que je suis là avec Dieu. Et plusieurs ont quitté l'église et sont rentrés dans le monde. Parce qu'ils ont dit, à l'église j'étais déçu. À l'église, le pasteur a dit ça, le pasteur m'a fait ça, je préfère retourner dans le monde. Satan t'a eu. Parce que si tu meurs dans le monde, tu pars en enfer. Satan t'a eu. Parce que si tu meurs dans le monde, tu pars en enfer. Ta femme, ils vont la marier quand tu meurs. 3 mois avant la première cérémonie. Rien n'est éternel. Rien n'est éternel. Ne nous partons pas pour ce qui n'est pas éternel. Partons-nous pour notre éternité dans le ciel. Tu peux perdre une voiture, tu peux perdre un travail, tu peux perdre une épouse, tu peux perdre un époux, tu peux perdre même tes enfants. Ce n'est pas ça le problème. Si j'ai tout perdu sur la terre et que j'ai le ciel, dans le ciel, je veux plus que ce que j'ai perdu sur la terre. La Bible dit servira-t-il un homme de gagner tout le monde entier. Quand tu as ta priorité, le monde ne te dit plus rien. Quand tu as ta priorité, le monde ne te dit plus rien. Les maquis ne te disent plus rien. La mort ne te dit plus rien. Le péché ne te dit plus rien. Avoir plusieurs gars, ça ne te dira plus rien. Avoir plusieurs copines, ça ne te dira plus rien. Tu n'as que Dieu. Alléluia. Amen ou amen pas? Quelle est ta priorité? Pourquoi veux-tu à l'église? Cette année, si tu veux voir Dieu dans ta vie, mets Dieu en première place. Tes besoins en seconde place. Que tu aies habit, pas d'habit, viens adorer Dieu. Que tu aies mangé, pas mangé, viens adorer Dieu. Que tu aies maison, pas maison, viens adorer Dieu. Que tu aies l'argent, pas l'argent, viens adorer Dieu. C'est ça on dit, il est ta priorité. Parce que ton adoration n'était pas de maison, ni de maison, ni de vêtements, ni de voiture, mais ton adoration dépend de ton Dieu que tu as choisi, que tu aimes. Pasteur, je viens à l'église aujourd'hui parce que j'ai pas vu mes amis aujourd'hui. Ou parce que je suis en train de faire les cires. Tu n'as pas compris qui est Dieu. Tu n'as pas compris qui est Dieu. Connais Dieu. Accroche-toi à lui. Aime-le. La Bible dit celui qui bâtit sans l'Éternel bâtit en vain. Beaucoup sont dans la nouvelle année. Vous allez voir que beaucoup n'iront plus à l'église. Ils attendront le 31 décembre. Comme Satan là, lui va être en danger pour les attendre. Ils n'iront plus à l'église. Ils vont s'asseoir pendant le 31 décembre 2025. Et pendant ce temps, ils vont mener la vie. Comme Satan là, lui va aller en congé, il ne va plus attaquer, il ne va plus provoquer accident, il ne va plus provoquer des meurtres, il ne va plus créer des assassinats, il ne va plus créer des guerres. Le diable n'est pas en congé. Pendant que les années passent, il travaille. Les jours passent, il travaille. Les heures passent, il travaille. Les mois passent, il travaille. Les années passent, il travaille. Les minutes passent, il travaille. Le diable est un esprit qui ne se fatigue pas. C'est dit qu'ils sont des humains qui dorment. On t'a dit Satan dort. On t'a dit un sorcier dort. Pendant que tu dors, lui sort de son corps. Son corps est couché dans sa maison. Et puis son esprit, son âme sort pour aller à quelqu'un café, pour aller manger, faire de quelqu'un, pour revenir de rentrer dans son corps. Le diable ne dort pas. Il travaille 24 sur 24 comme une pharmacie de garde. Les chrétiens qui n'avaient pas le corps d'adorer Dieu, pendant que les sorciers chaque jour, ils sortent à même de leur corps, ils rentrent à 4 heures, ils sont fidèles à leur